Coucou, je vous fais cette petite vidéo pour partager quelques mots avec vous au sujet des énergies actuelles. Nous sommes le 4 mai 2024. La nouvelle lune arrive dans 4 jours, le 8 mai, et puis nous sommes encore sous les effets de la dernière pleine lune du 25 avril, si je ne me trompe pas, du 24 avril, qui était extrêmement puissante. Nous sommes encore brassés, poussés, secoués, chamboulés très fort par les énergies actuelles et ça ne va cesser d'augmenter, j'ai envie de vous dire, en tout cas jusqu'à ce que nous ayons retrouvé un minimum d'équilibre et d'authenticité et d'autonomie en soi. Nous sommes entrés dans la nouvelle ère du Verseau. Et ça s'accélère. Les énergies brassent, nous poussent de plus en plus fort, de plus en plus intensément à nous aligner à l'intérieur de soi, donc nous aligner corps, donc action et parole, cœur, sentiments, émotions, ressentis, esprit. Et l'esprit, c'est nos pensées, nos croyances, c'est ce que nous nourrissons à l'intérieur de nous. Et avec notre esprit, nous créons notre vie extérieure. Et donc, quand tout est aligné, nous manifestons ce que nous souhaitons, nous manifestons ce qu'il y a de meilleur pour soi. Quand on est aligné, nous attirons à nous d'autres êtres alignés, où nous rayonnons cet alignement et nous permettons aux êtres qui nous entourent de s'aligner plus facilement. Ok, et vice-versa, nous bénéficions aussi de l'alignement des personnes alignées dont on s'entoure. Donc, nous sommes très fortement poussés, brassés, secoués, chamboulés et ça peut être hyper beau, hyper intense en mode waouh, positif, comme ça peut être par moments en mode difficile, en mode éprouvant. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est éprouvant, parce que nous n'avons pas encore pris la leçon de l'expérience que nous sommes en train de vivre. Nous n'avons pas encore lâché toutes nos résistances. C'est-à-dire, je vous le rappelle, une résistance, c'est continuer de vouloir contrôler sa vie, contrôler les événements que l'on vit, nos expériences, contrôler nos relations, contrôler nos pensées, contrôler nos émotions, contrôler notre corps, contrôler notre vie ou contrôler les autres, nos animaux, nos enfants, nos partenaires, etc. Pourquoi ? Parce qu'on veut contrôler, parce que à l'intérieur de soi, on a ce besoin de sécurité qui n'est pas comblé. Et on a appris, c'est une fausse croyance, mais on a appris, on a cru, étant enfant, ado, puis grandissant et devenant l'adulte que nous sommes aujourd'hui, que quand on contrôlait les choses ou que si on arrivait à tout contrôler ou à contrôler le plus de choses possible dans notre vie, eh bien, on serait en sécurité. Or, il n'en est rien. Plus on contrôle, moins on est en sécurité. Parce que quand on cherche à contrôler les choses, on cherche à créer notre vie, à vivre notre vie, à manifester depuis notre mental seul. Or, le mental n'est absolument pas fait pour créer. La création, elle vient du cœur et du deuxième chakra, sous le nombril. C'est dans le deuxième chakra que circule cette énergie créatrice, sexuelle, vitale, yin-yang, qui est l'énergie de vie, qui est à la base de toute vie sur Terre en fait. Yin-yang, c'est une énergie sacrée, c'est une énergie de vie, c'est l'essence qui nous anime et qui nous permet d'être un être qui vit dans un corps qui vit, ok ? Sans cette énergie, on ne peut pas exister en fait, on serait mort. Donc l'énergie vitale, yin-yang, qui est à la base de toutes choses, de tout ce qui existe dans notre univers tout entier, eh bien, elle est à la base de notre être vivant. Donc, notre âme, elle vient s'incarner. En fait, c'est une parcelle de ce grand yin-yang, de ce qu'on appelle la source, l'énergie universelle, le prana, etc., ou la conscience universelle. Nous en sommes un morceau de cette conscience. Donc, notre âme est venue s'incarner à l'intérieur de notre corps. Elle a choisi ce véhicule terrestre pour pouvoir expérimenter dans la matière, incarner le subtil, l'astral, la conscience
dans un corps de matière pour faire l'expérience. L'expérience, elle passe par le ressenti corporel, par les émotions, par le mouvement, par la parole, par les sensations sensorielles et extrasensorielles. L'apprentissage, c'est à la base de l'évolution. La conscience universelle dont nous faisons tous partie, eh bien, qu'est-ce qu'elle cherche à s'expanser, à grandir tout le temps. Et donc, elle descend, elle fait descendre des petites parcelles d'elle, donc le grand tout, sous forme d'âme qui venons nous incarner pour vivre dans la matière des expériences qui vont nous apprendre. Et en apprenant, nous allons, vie après vie, faire grandir notre conscience et donc faire grandir la conscience universelle, le grand tout, la source. Ok, vous l'appelez comme vous voulez. Et donc, nous sommes actuellement poussés à retrouver, à reconnecter à cette réalité que je viens de vous exposer. C'est-à-dire que nous sommes tous un, c'est-à-dire que nous sommes tous venus nous incarner pour vivre une vie, une expérience individuelle, donc chacun dans son corps, mais tout en étant interreliés. C'est-à-dire que nous sommes une parcelle du grand tout. Donc nous sommes une parcelle de notre chat, de l'arbre à côté de nous, de notre maison, du nuage, de l'eau, du vent, du voisin d'à côté, je sais pas moi, d'un Polonais, d'un Africain, d'un Brésilien, etc. Nous sommes une parcelle de cette conscience universelle venue nous incarner dans la matière pour faire une expérience parmi plein d'autres expériences, des milliards d'expériences sur Terre. Et par le biais de l'expérience de notre vie, dans chacune de nos vies, eh bien nous faisons grandir cette conscience universelle. Et donc, nous sommes vraiment poussés à reconnecter à cette partie divine en nous. Je mets divin entre guillemets parce que ce n'est absolument pas religieux. En tout cas, moi, quand j'utilise le mot divin ou divine, il n'a pas de connotation religieuse comme il a pu en avoir dans cette société par le passé, etc. C'est juste, nous sommes venus incarner le vivant en fait, la conscience suprême universelle. Nous sommes la conscience suprême universelle, nous en sommes une parcelle et tous ensemble, nous sommes cette conscience complète, totale. Et nous sommes venus chacun expérimenter une vie différente pour apprendre le plus possible de choses, pour évoluer le plus possible. Sauf que depuis des millénaires, nous étions très limités dans notre évolution, dans cette expansion de conscience, de par le fait que les sociétés ont été créées et que l'humanité, l'humain, l'être humain a été opprimé, a été divisé à l'intérieur de lui. Il a été séparé, déchiré, dissocié. Il a été opprimé, il a été manipulé, il a été formaté, il a été coupé de sa véritable nature, etc. Parce que il y a eu une poignée d'humains à un moment donné qui ont souhaité eh bien, avoir le pouvoir sur le monde entier, obtenir, être Dieu, quoi. Je suis en haut du sommet de cette pyramide et j'ai le pouvoir sur tous les êtres qui peuplent cette planète. Et du coup, depuis des millénaires, il y a des personnes, une petite poignée de gens là-haut qui se transmettent en fait eh bien, ce qu'ils ont construit, ce qu'on appelle la société d'aujourd'hui, ou les sociétés d'aujourd'hui, ce système finalement patriarcal, ce système de pouvoir et d'argent, ce système pyramidal il y a une personne au-dessus et puis le petit peuple, il est en bas, les masses sont en bas et puis plus on grimpe, moins il y a de personnes et puis une personne au-dessus qui chapeaute l'humanité tout entière. De base, nous les êtres humains, nous ne vivons pas comme ça. Nous avons des valeurs qui sont très différentes de celles-là. De base, nous les êtres humains, nous sommes dans l'amour inconditionnel. Nous sommes des êtres sociaux qui aimons co-créer, qui aimons la coopération, l'entraide, le partage, qui sommes
des êtres dotés d'une capacité d'amour inconditionnel pur gigantesque. Nous sommes des êtres créatifs, nous sommes des êtres créateurs, nous manifestons notre vie, mais tout ça, on en a été coupé parce que depuis des millénaires, cette poignée de personnes là-haut fait tout en son pouvoir, eh bien pour nous forcer, pour nous pousser, pour nous obliger, pour nous embrumer le cerveau, pour que nous soyons obéissants, pour que nous soyons sages, pour que nous suivions le mouvement, pour que nous soyons de bons ouvriers, de bons travailleurs, parce qu'ils ont tout à y gagner. Donc on s'écrase, on s'écrase, on s'écrase, on s'écrase, on s'écrase, on se tait, et on est manipulé par la peur, bien sûr, parce qu'il y a eu énormément de périodes dans l'humanité, eh bien, où on a été opprimé. On en parlait récemment avec des femmes, où on reparlait de ce masculin sacré qui a quand même été forcé à la guerre, à aller combattre pour défendre les idées de quelques personnes là-haut qui n'étaient pas d'accord. On a envoyé des milliers, de millions d'hommes, de jeunes hommes, d'enfants et même de femmes à la guerre, se battre, se tuer, sauter la vie et ôter la vie à des innocents en face et devoir se défendre, se retrouver en plein cauchemar en fait. On les a obligés parce qu'on leur disait que s'ils n'y allaient pas, ils étaient déserteurs, ils pouvaient être pendus, ils pouvaient être punis, ils pouvaient être montrés du doigt et avoir porté cette honte et cette culpabilité durant toute leur vie. On les a forcés à aller s'entretuer, à aller tuer des enfants, des innocents et à se faire tuer aux côtés d'autres innocents et d'autres enfants. On a même réussi à en formater parce qu'il y en a quand même qui étaient même fiers d'y aller, vous voyez. Tout ça pourquoi? Pour défendre les idées de poignées de personnes qui étaient au sommet de cette pyramide. Alors qu'il suffisait de mettre ces poignées de personnes face à face dans, je sais pas, dans une arène, et soit de se battre ou soit ne serait-ce que de communiquer, de voter, de trouver à s'accorder. Eh bien non. Voilà, par ego surdimensionné, par ego totalement déséquilibré, nous avons forcé le yang, nous avons déséquilibré ce masculin sacré, nous l'avons fait devenir quelque part un monstre, une autorité abusive, un vilain chef en fait, vous voyez, un criminel presque, ok, qui avait le contrôle sur les autres, qui obligeait les autres parce que c'est soit tu vas, soit je te tue, soit tu vas, soit je t'enlève ta famille, soit tu vas, soit tu ne pourras plus jamais travailler, tu seras montré du doigt, tu seras humilié, tu auras honte toute ta vie. Voilà, donc en gros, c'était marche ou crève. C'était va te défendre et tu as peut-être une chance d'en sortir à la guerre parce que tu vas tuer plein de gens, tu vas risquer de te faire tuer tous les jours, tu vas voir tes amis mourir, être tués devant tes yeux et tu vas abandonner ta famille, tu vas souffrir de tout ça et tu vas être traumatisé à vie, mais vas-y parce que sinon on te tue direct en fait. Ou sinon tu vas devoir déserter, fuir et on ne voudra plus jamais te revoir. Donc ça a été vraiment extrêmement éprouvant pour le masculin sacré. Et c'est rigolo parce que je ne m'attendais pas du tout à vous parler de ça avant de me connecter en guidance pour vous faire cette vidéo. Nous sommes en train de guérir en profondeur et donc de revenir à notre être originel. Les énergies nous y poussent très fort et donc nous sommes obligés d'aller visiter à l'intérieur de nous nos blessures à nous en lien avec le féminin sacré, le masculin sacré qui ont été écrasés, forcés, suractivés ou sous-activés, etc. pour aller justement les réunir, faire la paix, apaiser le masculin sacré, apaiser le féminin sacré et les inviter à se rejoindre, à se donner la main, à faire la paix entre eux, à retrouver l'amour pur qui les relie. Parce que le féminin et le masculin sacré ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Ils ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. Et ça n'a rien à voir avec la dépendance affective. Pas du tout. C'est tellement différent. C'est simplement qu'ils sont interdépendants.
Parce qu'il y a le yin, féminin sacré, et le yang, masculin sacré. Et on ne peut même pas dire yin et yang. On peut dire que yin-yang, parce que c'est l'énergie de vie à la base de toute chose. Donc yin-yang, c'est une énergie composée de deux polarités, une plus yin, une plus yang, mais dans le yin, il y a du yang, dans le yang, il y a du yin, et ces deux polarités, eh bien, normalement, elles sont reliées, elles fonctionnent l'une avec l'autre dans un mouvement perpétuel, une alternance perpétuelle de l'une à l'autre, mais qui est parfaite, qui est harmonieuse, qui est équilibrée. Et cet équilibre, cette harmonie parfaite, cette alliance, cet accord, cette danse parfaite, eh bien, nous sommes censés la ressentir à l'intérieur de nous, l'accueillir dans ce corps terrestre, puisque yin, c'est l'énergie sacrée, c'est notre âme, et yang, c'est notre être incarné, c'est notre mental avec notre corps physique. Et nous sommes censés incarner les deux à l'intérieur de nous, ici dans l'espace de notre cœur, ça se rejoint, et rayonner cette harmonie, rayonner cet équilibre. Et depuis cette harmonie, cet équilibre yin-yang intérieur, nous sommes censés être libres, autonomes, heureux, équilibrés. Et donc, nous sommes censés manifester la vie de nos rêves, la vie que l'on souhaite. Nous sommes censés créer parce que nous sommes des êtres créateurs. C'est nous qui créons notre vie. Ok ? Nous la créons individuellement et nous la créons également collectivement. Et donc, nous sommes poussés à vraiment très très fort à retrouver cet équilibre en nous. Parce que cet équilibre yin-yang intérieur, eh bien, c'est ce qu'on appelle la complétude. Être un être complet. C'est l'harmonie. C'est l'épanouissement total. C'est l'équilibre. Et c'est le point zéro. Le point zéro, c'est il n'y a aucun déséquilibre. Je suis à l'intérieur. Je me trouve au milieu, pile, entre une polarité et l'autre. Et je laisse ces polarités me traverser l'une après l'autre de manière cyclique, ok, comme le 8 du Lemminskate. Et pour retrouver cette harmonie intérieure, eh bien, nous sommes obligés, quelque part, en tout cas, nous sommes invités, plus qu'invités depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, nous sommes poussés de plus en plus fort, eh bien, à aller revisiter nos mémoires traumatiques, à aller revisiter nos blessures, à aller revisiter notre vécu, notre histoire et celle de nos ancêtres humains, de nos familles humaines, mais aussi celle de nos vies antérieures, celle de l'humanité, celle du vivant, celle de la planète, pour pouvoir eh bien, se défaire, se détacher, déposer, se libérer de tout ce qui nous a si longtemps entravés, de tout ce qui a limité, entravé et tout ce qui a dissocié le yin du yang, tout ce qui a séparé le yin du yang, ok? Et qui fait que nous sommes au niveau de l'humanité très nombreux à avoir rejeté plus ou moins fort, hein. Il y en a chez qui c'est extrêmement violent, extrêmement fort, notre féminin sacré ou notre masculin sacré, ou bien même les deux. On en voit de plus en plus hein, à travers tous ces mouvements de non-genre. C'est un refus d'incarner le féminin et le masculin. Ok, donc le résultat de ces millénaires de manipulation de masse durant lesquels on a tout fait, enfin, pas nous, mais tout a été fait par les puissants, entre guillemets, donc ces poignées de personnes en haut là du sommet de la pyramide, qui, par soif de pouvoir sur les masses et qui ont instauré ce système capitaliste de pouvoir par l'argent, ce système d'inégalité, toutes ces guerres, tout ce mal-être, toute cette division, toutes ces croyances limitantes, eh bien, tout ça nous a dissociés. Petit à petit, au fil de ces dernières milliers d'années, pardon, c'est pas facile à dire, eh bien, nous avons été poussés de plus en plus à séparer, à diviser yin-yang, jusqu'à ce que vraiment, nous ne soyons même plus en capacité de nous incarner pleinement. Parce que même si je suis venue, moi, m'incarner dans un corps de femme, donc je suis venue incarner le yin dans la matière.
mais le yin comporte du yang. Donc je suis dans un corps yin, mais je suis yin-yang à l'intérieur de moi. Tu peux être dans un corps yang, mais tu es yin-yang à l'intérieur de toi. Et nous sommes vraiment venus incarner cette harmonie, cette vie en fait, puisque c'est la base du vivant. Nous sommes venus incarner le subtil, l'âme, l'énergie divine ou l'énergie universelle, la conscience universelle dans un corps de matière pour expérimenter et apprendre à travers l'expérience physique. Ok, nous sommes venus incarner cet équilibre yin-yang à l'intérieur de nous. Sauf que depuis des millénaires, nous en sommes empêchés. Et depuis quelques temps, quelques décennies, de plus en plus de personnes ont reconnecté à cette réalité et rayonnent cette recherche d'équilibre, la diffusent parce qu'ils sont en train de la vivre en fait. Nous sommes de plus en plus nombreux et chaque jour ça augmente, eh bien à plonger à l'intérieur de nous pour chercher le sens de notre vie, chercher cet équilibre finalement et cette harmonie, cette complétude, cette plénitude, cette joie de vivre, ce bonheur, cet équilibre. Nous sommes de plus en plus nombreux eh bien, à plonger en nous pour aller rencontrer palier après palier, strate après strate, chaque part de nous et surtout nos lacunes, nos dysfonctionnements, nos blessures, nos traumatismes, nos héritages, nos croyances limitantes, tout ce qui nous a empêchés jusqu'à aujourd'hui et tout ce qui a empêché nos familles et l'humanité tout entière quelque part, ou qui nous a empêchés dans nos vies antérieures, eh bien de nous réaliser pleinement et d'incarner pleinement cet être unifié que nous sommes en réalité, à la base, de manière originelle, à l'origine, vraiment même et pure de notre âme. Nous sommes une parcelle de cette conscience universelle venue nous incarner dans un corps de matière pour vivre une expérience unique, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir expanser notre conscience, c'est-à-dire faire évoluer cette conscience qui n'est qu'une parcelle de la conscience universelle. Et donc, par le biais des expériences terrestres de chacun d'entre nous, nous permettons à la conscience universelle, au grand tout, d'évoluer, de grandir. Or, ça faisait un moment qu'on ne pouvait plus permettre cette expansion parce que nous étions tous enfermés dans des personnages construits, dysfonctionnels, divisés à l'intérieur de nous, incomplets, en dissociation, donc dissociés au niveau de yin-yang. Nous refusions d'incarner qui nous étions vraiment parce que nous nous sommes construits, nos parents, leurs parents, nos ancêtres, etc., depuis des millénaires, nous nous sommes construits pour correspondre à ce que cette poignée de personnes en haut de la pyramide ont souhaité. Ok, c'est-à-dire correspondre aux attentes de la société, aux dogmes, aux principes, obéir aux règles et devenir quelque part, eh bien, oui, je voudrais pas dire le mot mouton parce qu'il peut être très péjoratif, mais l'idée c'est un peu ça, devenir des personnes sans identité qui suivons le mouvement. Suivre l'opinion publique au lieu d'avoir sa propre opinion, suivre ce qu'on nous dit parce qu'on nous le dit, faire confiance aveuglément, suivre le mouvement sans se poser de questions, voilà, en pensant que c'est la norme et que c'est le seul chemin à suivre. Voilà, donc on nous a appris à suivre, on nous a formaté pour qu'on suive avec des œillères et on nous a poussé à ne développer que notre mental et à nous construire un personnage ou des personnages pour nous adapter, nous suradapter à cette société totalement dysfonctionnelle qui est faite de toutes parts pour nous diviser, pour nous diviser intérieurement, donc nous dissocier dans notre yin-yang intérieur, mais aussi nous diviser à l'extérieur. Tout est fait pour qu'on soit là, à scroller sur nos téléphones, alors qu'on est tous côte à côte dans un arrêt de bus ou, je sais pas, dans un restaurant ou n'importe où, puis tout le monde est là sur son téléphone, enfermé dans sa bulle, au lieu d'être en lien, au lieu d'être connecté, au lieu de grandir en communiquant, en relationnant, au lieu d'apprendre de la différence de l'autre, au lieu de tendre la main, au lieu d'accepter une main tendue.
au lieu de rire ensemble, au lieu de regarder, de contempler ensemble, au lieu de s'échanger des idées merveilleuses pour co-créer, pour coopérer, tout est fait pour nous diviser, nous séparer, nous rendre jaloux, nous mettre en compétition, nous juger, nous critiquer, etc. Voilà. Mais ça fait trop longtemps et nous sommes de plus en plus nombreux à reconnecter à cette nature d'être de lumière, d'artisan de lumière, comme on dit, c'est-à-dire à notre nature véritable qui est le fait d'être une âme venue s'incarner volontairement, donc on appelle ça un artisan de lumière, pour apporter sa lumière et pour permettre à ce paradigme de l'humanité, au paradigme actuel sur Terre, eh bien de changer. Nous sommes venus pour faire tomber l'ancien paradigme et construire un nouveau paradigme que l'on peut aussi appeler Nouvelle Terre. Et ça passe par déconstruire l'ancien paradigme intérieur à chacun d'entre nous et donc descendre palier après palier, strate après strate à l'intérieur de soi, revisiter nos blessures, les accueillir, les écouter, les accepter, les aimer, les apaiser, faire la paix avec elles et puis se réunifier en ramenant à soi toutes les parts de soi, en acceptant d'incarner chaque part de soi, jusqu'à retrouver notre complétude, notre unité, en fait, notre unicité à l'intérieur de soi, jusqu'à ce que on soit vraiment en amour pour chaque part de soi, en amour pour notre féminin sacré, en amour pour notre masculin sacré à l'intérieur de soi. Et que cet amour pour soi, qu'on soit en amour pour soi, un amour pur et inconditionnel, qu'on soit dans l'acceptation de qui l'on est, dans le respect de qui l'on est, et qu'on soit tellement en amour pour soi, ben qu'on vibre cet amour et qu'on soit de plus en plus en amour pour l'humanité, pour le règne animal, végétal, pour le monde tout entier. Okay, en amour pour la vie finalement. Parce que nous en avons été coupés de cet amour, parce que l'amour pur et inconditionnel, eh bien, c'est cette énergie qui émane de cette harmonie yin-yang à l'intérieur de nous. Donc, plus nous descendons en nous, nous visitons, nous acceptons, nous prenons conscience de nos lacunes, de nos blessures, de nos traumatismes, de tout ce qui nous limite, de tout ce qui nous sabote, de tout ce qui nous empêche de vibrer haut et fort, de briller, de rayonner pleinement notre lumière, à chacun d'entre nous. Tout ce qui nous empêche d'accéder à l'abondance, au bonheur, au bien-être, à la pleine vitalité, à la pleine santé, etc. Eh bien, nous sommes invités à descendre, observer tout ça et prendre conscience que tout ça existe à l'intérieur de soi et arrêter de lutter contre nous-mêmes, arrêter de rejeter ces parts de soi, mais au contraire les accueillir, les rassembler, les câliner, les aimer profondément, les rassurer, les apaiser. Et c'est ainsi que par le biais de l'acceptation et de l'amour, progressivement, toutes les parts de soi eh bien, vont être apaisées, vont être entendues, vont pouvoir se calmer et se retrouver, se tendre la main, se reconnecter, se relier et apprendre à communiquer, à co-créer, à coopérer. Et donc, il va y avoir une cohérence parce que nous sommes en incohérence. Nous sommes désalignés. Notre corps, nos actions et nos paroles ne sont pas du tout alignés à nos sentiments, émotions et ne sont pas du tout alignés à nos pensées. Bien souvent, on rêve de quelque chose, mais on fait autre chose parce que on rêve, on ressent une attirance dans une direction. Ça peut être une personne, dans une relation, ça peut être un projet, ça peut être un lieu de vie. Et puis, on sent cette attirance, la voix du cœur, ça veut aller là-bas. On pense, waouh, qu'est-ce que ce serait magnifique d'aller là-bas. Et puis, on va faire le contraire. Parce qu'on va se l'interdire, parce que nous sommes désalignés, parce que nous croyons que le bonheur, nous n'y avons pas le droit, nous ne le méritons pas, ou nous croyons que c'est trop dangereux d'aller vers ce qui nous tend les bras, parce qu'on a peur de le perdre, ce bonheur, ou on a peur qu'il nous soit volé, ou on a peur de l'abîmer, ce bonheur, on a peur de faire du mal, bref, toutes sortes de peurs en fonction des individus et de leur histoire unique. Mais la plupart du temps, on laisse les peurs, donc le mental égo dysfonctionnel, qui est toujours en hypervigilance, qui veut tout contrôler, parce qu'il croit qu'en contrôlant, il nous apporte la sécurité. On laisse ce mental égo et ses peurs diriger notre vie. Et donc, nous sommes désalignés. Nous ne pouvons pas manifester la vie de nos rêves. Nous ne pouvons pas être heureux. Nous ne pouvons pas se sentir équilibrés sur tous les plans de notre vie si nous agissons ou nous parlons de manière incohérente
avec ce que nous ressentons, ce à quoi nous aspirons, nos valeurs profondes, nos rêves, nos envies, ce qui nous fait vibrer, et ce que nous pensons, ce que nous croyons. Nous ne pouvons être en harmonie, en équilibre, nous ne pouvons être vraiment dans notre authenticité et être le créateur de notre vie, c'est-à-dire maîtriser la manifestation de notre vie, être dans la complétude, la plénitude, etc. Eh bien, nous ne pouvons l'être que du moment que nous alignons notre corps, notre cœur et notre esprit. Et quand on s'est désaligné depuis tout bébé, depuis même la vie in utero, bien souvent, et que nous nous sommes formatés, nous nous sommes construits à nous auto-saboter, nous nous sommes fourvoyés pendant tant d'années, eh bien, ça demande un chemin d'aller déjà plonger en soi, regarder tout ça, l'accepter, l'accueillir, apprendre à s'aimer avec ça, être beaucoup plus doux, plus indulgent avec soi-même, s'accepter, ok, et puis, du coup, commencer à changer notre regard sur soi, commencer à changer, transformer nos pensées, nos croyances, commencer à déposer les unes après les autres ces blessures, ces systèmes dysfonctionnels, c'est-à-dire vraiment nos comportements qui sont nuisibles pour nous et pour les autres, nos réponses de survie automatiques, nos déséquilibres, nos addictions, nos dépendances, nos croyances limitantes, etc., etc. En fait, nos attitudes, nos masques, nos costumes, vous l'appelez comme vous voulez, mais en fait, on va déposer cet ego surdimensionné, ce yang qui a été forcé d'être un tyran, et on va le faire redescendre, ok, l'accepter, l'aimer, lui dire, mais t'as pas besoin d'être un tyran, il n'y a rien à défendre en fait, ok, tout va bien. Nous allons faire se relever ce yin écrasé qui vraiment n'ose pas s'incarner, et puis pouf, nous allons rééquilibrer les deux, les remettre en lien en fait, en communication. D'abord, ils vont communiquer et puis peu à peu, ils vont se tenir la main, ils vont commencer à fonctionner à nouveau ensemble, à coopérer, et ils vont retrouver progressivement eh bien, leur mouvement naturel, indispensable et vital, cette alternance, ce lemming skate, cette alternance entre l'un et l'autre, hein, l'une et l'autre de ces deux polarités, cette alternance perpétuelle, ce cycle et cet équilibre. Ok, et nous allons rester centrés au milieu des deux. Nous allons nous laisser traverser comme un roseau, ok, comme ça. Et c'est là que nous allons trouver notre épanouissement, notre complétude, la grâce en fait, ces états de grâce où pendant quelques instants on est là, waouh, mais là tout va bien, tout est beau, tout est en équilibre. Ok. Et c'est comme pour tout, c'est un chemin. Donc en fonction de chaque individu, ça prendra un certain temps. Alors moi, j'ai envie de vous dire, soyez patients, soyez doux et indulgents avec vous. Parce que moi, je vous partage ça comme ça, parce que c'est des choses que je ressens de plus en plus, que je perçois à travers ma guidance, à travers mes expériences de vie, à travers aussi les personnes que j'accompagne en com intuitive, en séance médiumnique, en coaching intuitif et holistique, mais aussi mes élèves de formation, etc. Eh bien, et puis autour de moi, parmi mes proches, bien sûr, je vois tout ça, je le connecte, je l'intègre de plus en plus, mais je ne maîtrise pas encore. Moi, je suis ballottée actuellement entre de magnifiques cadeaux que je reçois de la vie, des relations qui se sont vraiment apaisées, qui sont extrêmement belles aujourd'hui, alors que ça a été extrêmement éprouvant par le passé et douloureux et chaotique. Je vois que toutes ces relations changent, que j'arrive mieux à communiquer, j'arrive de plus en plus à être moi, j'arrive de plus en plus à connecter à mes limites, à mes besoins et à les respecter ou les honorer de plus en plus avant de les dépasser ou avant de les... que ce soit trop tard en fait. Donc je gagne en harmonie intérieure. Il y a des moments où je me sens super en joie, super en harmonie, et en parallèle, je vis des expériences très éprouvantes dans la matière parce que je suis en train de revisiter certaines strates, certains schémas répétitifs. Ok ? Pourquoi ? Eh bien pour voir mes progrès, pour voir qu'aujourd'hui j'ai développé des compétences, des ressources, pour pouvoir, eh bien, cette fois, changer des choses dans cette expérience qui est une expérience que j'ai déjà vécue par le passé, que je puisse
eh bien, changer mon comportement, changer mes pensées, changer mes choix, changer mes attitudes, être plus alignée à qui je suis. Donc, je tire mes leçons. Voilà, et je suis poussée, alors je dis je, mais je pense que ça va parler à pas mal d'entre vous, je suis aussi poussée à agir, poser des actes concrets dans la matière, arrêter de rêver ma vie et commencer à vivre mes rêves, à vraiment arrêter de me dire « Ah ouais, ce serait bien que je fasse ça, je sais qu'il faut que je fasse ça, mais je passe pas certains caps. » Pourquoi? Parce qu'il y a encore des peurs, il y a encore des habitudes, ok, du formatage, vraiment des dysfonctionnements. Cet ego qui avait l'habitude de tout contrôler pour plaire aux autres, pour être accepté dans la société, eh bien, il y a encore, par moments, des peurs qui m'empêchent de passer certains caps. Et aujourd'hui, j'arrive à les voir, j'arrive à les observer, j'arrive à ne plus me juger, à ne plus les rejeter, à ne plus me dévaloriser pour ça. Au contraire, à m'aimer, à m'accueillir, à aimer ces parts de moi et à dire « Ouais, ok, j'en suis là. » Ok, à accueillir mes émotions, à les laisser me traverser, à les vivre même quand elles sont désagréables. Et je peux vous dire qu'en ce moment, je vis une expérience qui se rallonge, où je découvre de plus en plus de choses horribles au sujet d'un lieu où j'ai confié 2 de mes chevaux, donc un lieu auprès d'une personne où on est en train de découvrir jour après jour des maltraitances, mais des choses, mais c'est le cauchemar. Et moi, dans tout ça, eh bien, je suis poussée à poser des actes en conscience qui soient alignés à mes valeurs, qui soient alignés dans mon alignement corps, cœur, esprit. Je suis poussée à poser ces actes pour être dans ma justesse, pour être dans ma vérité et pour dépasser cette peur de « oui, mais j'ai peur qu'on me juge, j'ai peur que ce soit compliqué, j'ai peur parce qu'il va falloir que eh bien, je porte plainte, etc. Et donc, j'ai peur peut-être de l'autorité, hein. J'ai peur de où est-ce que ça va m'emmener tout ça, j'ai peur que ça me prenne du temps, j'ai peur que ça me prenne de l'énergie et puis surtout, j'ai peur d'avoir honte parce que j'ai honte et je culpabilise. À un moment donné, je m'en veux parce que c'est moi qui ai confié mes chevaux à cette personne. Alors si je ne suis pas coupable de ce que cette personne a concrètement fait, ces actes de maltraitance, cette négligence, ces mensonges, toutes ces monstruosités dont elle a fait preuve, je n'en suis pas coupable. Mais j'ai besoin de dépasser cette honte, cette culpabilité. La dévalorisation, je ne l'ai pas trop, mais on peut être amené à dépasser une dévalorisation. Ce qui nous empêche, ce qui m'aurait empêché par le passé, ce qui nous empêche peut-être encore aujourd'hui, eh bien de poser certains actes. Parce qu'on a honte, parce qu'on a peur, parce qu'on croit qu'on n'a pas le droit, on croit que peut-être ça va avoir des conséquences qu'on s'imagine, etc. et qu'on extrapole. Alors qu'en vérité, la vie nous pousse à être en accord, à arrêter de se dire « Oh oui, ce serait bien que je fasse ça » et à reporter. Parce que au fur et à mesure, en fait, on reporte. Au bout d'un moment, il est trop tard. Et on se dit « Bah, à quoi bon? C'est trop tard. » Et en réalité, il n'est jamais trop tard. Jamais. Simplement, nous sommes invités actuellement, et là, je viens de vous parler un petit peu de mon expérience personnelle, pour que vous compreniez à quel point les énergies nous poussent à cet alignement, les énergies nous poussent à poser des actes en conscience, avec discernement, des actes justes bien sûr, des actes justes qui prennent leur source dans cet espace du cœur, cet espace du plein en soi, cet espace d'amour. Nous sommes invités à agir et à créer dans la matière, dans le concret, depuis notre cœur, en alignement avec notre âme. Et non plus à réagir depuis un espace en soi de vide, depuis l'ego mental surdéveloppé et suractivé, et donc depuis cet espace de peur, de vide, de manque, de frustration, de colère, qui nous faisait réagir, et donc nous réagissions sans discernement, sans conscience, sans réfléchir, sans prendre le temps d'avoir la vision globale de la situation, etc. Et souvent, nos réactions, elles partent d'une souffrance, d'une blessure, d'un trauma en soi, et donc d'un déséquilibre. Et souvent, nos réactions, elles ne sont pas alignées à notre cœur et à notre esprit, et elles ne sont pas du tout alignées
et juste, en accord avec nos valeurs profondes. Alors que quand on est dans l'action, dans la création, dans j'agis, je parle ou je pose des actions depuis mon cœur, depuis le juste, depuis l'équilibre, depuis le discernement, depuis la conscience. Donc ça veut dire que je suis loin du jugement, je suis loin de la colère, je suis loin de la vengeance, de la jalousie. Voilà, je suis vraiment dans mon cœur et j'agis pour être dans le juste. J'agis parce que je sens cet élan à agir. Et j'ose parce que de plus en plus, je suis en amour pour moi et parce que du coup, de plus en plus, je me reconnecte à ma légitimité d'être moi, d'être la vérité que je suis, l'être véritable que je suis. Je me reconnecte et je m'autorise de plus en plus à dire ma vérité, à agir selon ma vérité, à rayonner et à partager cette vérité. Et cette vérité, c'est mon authenticité. Voilà, donc les énergies actuelles peuvent nous brasser, nous pousser fort, nous faire vivre des moments incroyables, nous faire sentir qu'on reçoit des cadeaux, qu'on récolte les fruits de ce que l'on a semé, qu'on a évolué, on voit nos efforts, on peut être de plus en plus fier de soi, même si on a évolué moins que ce qu'on voudrait parce qu'on est encore un peu perfectionniste ou idéaliste, mais d'être fier de soi et de se dire waouh, à travers ces expériences difficiles que je vis ou que je revis, que je répète actuellement, eh bien j'entrevois mes progrès. Alors célébrons-nous tous. Soyons fiers de ces progrès parce que ce qui est le plus important, c'est d'évoluer. Quel que soit le rythme auquel on évolue, quelle que soit la grandeur des pas que l'on fait, eh bien l'important c'est de faire des pas vers soi, vers cette vérité, vers cette authenticité, vers cet équilibre. Parce que en me transformant intérieurement, en vous transformant intérieurement, eh bien nous, tous ensemble, nous changeons le monde. Nous laissons tomber cet ancien paradigme intérieur pour créer ce nouveau paradigme intérieur, pour rayonner ce bien-être, cet équilibre, cette harmonie. Et ainsi, nous serons des exemples pour nos proches et pour le monde. Et ainsi, plus nous sommes nombreux, plus nous augmentons nos taux vibratoires, plus le taux vibratoire de l'humanité augmente, l'indice de l'amour augmente sur Terre, et plus le nouveau paradigme qui est basé sur des valeurs d'humanité souveraine, des valeurs, de belles valeurs, eh bien, cette énergie, ce nouveau paradigme, cette nouvelle Terre est en train de se former, est en train de grandir, grandir, grandir. Et plus elle va grandir, plus nous serons nombreux à la nourrir, à nourrir de nouvelles croyances positives et belles, à nourrir des énergies harmonieuses, à être aligné, à oser être dans notre vérité, à rayonner notre lumière, à apporter notre couleur, à s'ouvrir à la différence, à être dans l'amour, dans la douceur, dans l'indulgence, dans l'entraide, la co-création, le partage, toutes ces belles valeurs humaines, eh bien, plus nous serons nombreux et plus cette nouvelle Terre va grandir, grandir et plus l'ancien paradigme, l'ancienne société qu'on connaît encore aujourd'hui mais qui est en train de s'effondrer va disparaître. Réduire. Elle va peut-être avoir quelques soubresauts comme ça, mais elle va mourir en fait. Et c'est important de la laisser mourir parce que au fond de nous, les humains, nous n'en voulons plus. Nous n'en avons jamais voulu. Nous nous sommes laissés manipuler depuis des millénaires, ok, nous nous sommes laissés influencer, formater, etc. Mais il est grand temps que cela cesse parce que ça fait trop longtemps que nous en souffrons, trop longtemps que nous sommes dissociés, que nous sommes désincarnés, que nous ne sommes pas heureux. Et il est temps de changer vraiment le monde. Voilà, donc plus nous allons nourrir et donner de l'attention, donner de l'énergie vers ce qui est juste, vers ce qui est bon, vers ce qui est beau, vers ce qui est humain, vers de belles valeurs, etc. Et plus ça va grandir, et plus nous allons détourner notre regard de l'ancien paradigme, de l'ancien monde, de la pollution, des guerres, de la dissociation, de la séparation, du mal-être, de cette société-là, de tous ces mensonges, de toute cette manipulation de masse, etc. Plus nous allons nous détourner de ça, en ayant conscience que ça existe, mais on s'en détourne, pas
pour être dans le mensonge à soi-même et dans le déni. Hein. Il y a une différence entre le déni et le fait de choisir en conscience, de nourrir en conscience ce que l'on souhaite voir grandir dans le monde. Voilà. Et l'idée, c'est ça. C'est avec discernement et conscience, choisissons ce que nous nourrissons à l'intérieur de nous, parce que c'est ce que nous allons voir grandir à l'extérieur de nous. Voilà, je vais m'arrêter là, mais il y aurait encore beaucoup à dire sur ces énergies qui sont extrêmement, extrêmement, extrêmement intenses, extrêmement fortes et qui peuvent vraiment beaucoup nous secouer, beaucoup nous brasser. Mais n'oubliez pas que tout ça, finalement, et je suis la première à vivre des moments de peur, des moments d'émotion, mais hyper intenses en ce moment, avec vraiment des pleurs, des nettoyages aussi de vie antérieure, etc., qui remontent. Ça remonte en ce moment, le karma, les vies antérieures, tout remonte. Mais si ça remonte, c'est pour une bonne raison. C'est pour que on en prenne conscience, qu'on l'accueille et qu'on puisse apaiser cette part de nous, l'aimer et ensuite la déposer. Ok ? S'en libérer pour de bon, épurer notre être, transformer notre paradigme intérieur pour transformer, changer le monde tous ensemble, main dans la main. Donc ça remonte et ça brasse pour une bonne cause. Vraiment, tenez bon, tenons tous bon et gardons la foi, la confiance, même s'il y a des jours où on doute, il y a des jours où on en a marre, mais on voudrait que ça cesse parce que ça reste intense et on se dit mais on va jamais la voir, la lumière au bout du tunnel. C'est incroyable, c'est pas possible. Et finalement, si, parce que il y a un moment donné où on est poussé à tout nettoyer, mais à un moment donné, tout sera suffisamment nettoyé et ça va pouvoir s'adoucir parce que là, on est en train de débroussailler, d'épurer, de purifier. Et ensuite, quand tout sera bien purifié, nous pourrons reconstruire. Mais finalement, ça se fait un peu en parallèle. On débroussaille et on commence à reconstruire. Voilà. Mais les énergies nous poussent parce qu'il est vraiment grand temps de terminer ce changement de paradigme, ok ? Enfin, de le terminer. Je vous dis ça, mais en fait, il ne fait que commencer, mais à l'intérieur de nous, il est grand temps, en tout cas, vraiment de retrouver suffisamment d'authenticité, suffisamment de reliance et suffisamment de notre pouvoir créateur. Voilà, parce que nous sommes poussés par cette conscience universelle divine, par les astres, par l'univers tout entier, à changer le monde. Et pour ça, nous avons besoin de venir rayonner, apporter notre contribution unique à ce monde. Et pour apporter cette contribution, nous avons besoin d'être un minimum en harmonie à l'intérieur de nous, d'être alignés à notre être véritable et authentique et à nos valeurs. Corps, cœur, esprit. Voilà. Donc, ça nous pousse de plus en plus fort. Et si c'est inconfortable, c'est que nous avons encore des résistances à lâcher. Nous avons encore des croyances limitantes à déposer. Nous avons encore des dysfonctionnements, des formes pensées, des réflexes, des parts de nous qui nous auto-sabotent, des dysfonctionnements, des résistances à déposer. Voilà. Et plus on les dépose, à chaque fois qu'on en dépose une, et ben pouf, il y a un cadeau qui arrive. Il y a un allègement, il y a une délivrance, il y a une libération, une liberté retrouvée, de la joie, du mieux-être. Voilà. Donc continuons, tenons bon. C'est dur, on peut avoir des symptômes physiques, on peut être hyper crevé. On n'en peut plus, je suis d'accord. C'est très très éprouvant, mais tenons bon parce que nous sommes en train de vivre une époque incroyable et ce que nous sommes en train d'accomplir aujourd'hui, c'est indispensable et c'est juste grandiose, c'est énorme. Je ne sais pas si vous en avez conscience. Célébrons-nous, remercions-nous, prenons le temps de nous soutenir nous-mêmes, de nous encourager, de nous célébrer. Soyons fiers de nous et surtout cultivons la gratitude, la foi. C'est croire en soi, c'est super important en ce moment. Plus tu crois en toi, plus tu crois en les autres, plus tu crois en la vie, en l'avenir, en le monde, en ce changement de paradigme, en cette nouvelle terre, et plus tu fais grandir ce nouvel égrégore finalement, et plus tu participes à la création de ce nouveau monde, et plus nous sommes nombreux à garder et cultiver cette foi puissante, profonde, intrinsèque, et plus cette nouvelle terre va se manifester de plus en plus facilement, de plus en plus
fort en fait. Ça va être de plus en plus puissant, de plus en plus doux, de plus en plus beau, positif, etc. Voilà. Allez, je termine là pour aujourd'hui parce que ça fait une très longue vidéo. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié mon partage et que vous souhaitez me soutenir, merci de cliquer sur le petit pouce vers le haut et de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt. Bye bye.